Vous souhaitez visiter le Portugal, mais vous hésitez entre Lisbonne ou Porto. Laissez-moi vous aider. Nous allons comparer ces deux villes sur une série de thématiques et voir laquelle met l'autre KO. C'est parti! Commençons par une petite présentation des deux villes. Lisbonne est la capitale du Portugal. Elle est donc très peuplée. Il y a un demi-million d'habitants dans Lisbonne même et presque 3 millions si on intègre les villes périphériques. L'avantage est que vous aurez accès à des tonnes d'activités et de lieux à visiter. Porto est la seconde ville du pays, mais elle est moins peuplée. Elle ne compte qu'environ 230 000 habitants intramuros et un peu plus d'1,5 million avec les villes alentours, soit 2 fois moins que pour Lisbonne. Alors, quelle ville choisir pour faire la fête? Dans les deux villes, vous pourrez passer de très belles soirées bien animées avec un large choix de bars et de restaurants. Les discothèques de Lisbonne sont réputées et les ruelles sont animées jusqu'à très tard dans la nuit. Au nord, à Porto, la cité invaincue, l'ambiance est plus intimiste. Il y a aussi des boîtes de nuit très sympas, mais l'ambiance de manière générale est plus cosy. On est plus sur des petits bars à vin tranquilles. Quelle ville choisir pour un voyage en amoureux? Si vous voyagez en amoureux, choisir entre visiter Porto ou Lisbonne est assez simple selon moi. Les deux sont possibles et même agréables. Pour un jeune couple qui veut profiter des plages, des musées et faire la fête, la capitale portugaise sera plus agréable. Si vous avez envie de plus de tranquillité, de flâner dans des petits cafés, faire des dégustations de vin ou une petite croisière, alors le choix se portera sur Porto. Donc, pour un week-end romantique à un rythme tranquille, je vous conseille Porto. Et si vous aimez les rythmes de visite soutenus et faire la fête, alors Lisbonne est le meilleur choix. Qu'en est-il des familles? Pour les familles, encore une fois, cela dépend de vos aspirations et de vos centres d'intérêt. Si vous souhaitez un séjour culturel avec visite de musées, monuments ou bien un séjour balnéaire, alors optez plutôt pour Lisbonne et sa célèbre station balnéaire Cascais. Si ce sont des vacances plutôt relax, en famille, avec un peu de visite, de promenade, de flânerie, dans un cadre calme et une ville à taille humaine que vous recherchez, alors choisissez plutôt Porto sur les flancs du Douro. Round 1. Maintenant, comparons les deux villes un peu plus en profondeur et parlons des quartiers touristiques. Dans chacune des deux villes, un quartier détient la vedette et est mondialement connu. Pour la capitale du Nord, ce quartier, c'est la Ribeira, un incontournable niché sur les rives du fleuve Douro face aux plus célèbres cavistes du pays. Les vieilles façades et les ruelles escarpées ont par ailleurs beaucoup de charme. Au sud, le plus vieux quartier de la Reine du Tage et le plus connu est l'Alfama, un quartier très agréable à l'ambiance chaleureuse. C'est le quartier idéal pour écouter la musique fado, typiquement portugaise. Pour arpenter la vieille ville et le centre historique, on en profite bien sûr pour monter à bord du fameux tramway de Lisbonne, icône de la ville. Pour Porto, c'est assez simple. Les activités se concentrent dans un périmètre restreint autour de la Ribeira et de la gare de São Bento. Pour Lisbonne, il y a plus de quartiers à visiter. Graça et l'Alfama à l'est, Baixá au centre, le Chiado et le Barro Alto à l'ouest. Et je ne vous parle que du centre-ville. La question va surtout être de combien de temps disposez-vous. Si vous n'avez que 2 ou 3 jours, je vous conseille Porto. Vous aurez le temps de voir beaucoup de choses sans courir. Pour Lisbonne, un minimum de 3 jours est nécessaire et on peut facilement y passer une semaine sans s'ennuyer. Sur ce premier point, les deux villes sont à égalité et marquent chacune un point. Round 2. Passons maintenant aux activités. Qu'en est-il des musées? Qui détient la palme? C'est la capitale Lisbonne qui compte le plus grand nombre de musées. Il y en a pour tous les goûts.
Pour les objets anciens et l'archéologie, le Musée national de Arte Antiga. Pour les civilisations égyptiennes, grecques ou romaines, le musée Calouste Gulbenkian. Si on s'intéresse aux vieux carrosses, le Museu Nacional dos Coches est réputé. Le Museu da Marina est le musée de la marine qui met à l'honneur les grandes expéditions portugaises à travers les océans. Et pour se plonger dans la culture du pays, le Museu Nacional do Azulejo est dédié à cette faïence typiquement portugaise. Vous pouvez également visiter le Museu do Fado qui permet de mieux connaître ce genre musical très célèbre dans le pays. Si vous visitez Porto, le musée d'art contemporain Serralves est très intéressant, ainsi que le Museu Nacional Soares dos Reis qui possède de rares objets provenant de monastères. Bien qu'il n'y ait pas de musée des azulejos à Porto, vous en trouverez partout à travers la ville, dont plusieurs particulièrement intéressants. Pour ce qui est des musées, Lisbonne remporte le point. Round 3. Qu'en est-il des monuments ? Le pays a un très riche patrimoine architectural assez ancien et bien préservé. Les deux principales villes sont passionnantes à visiter et vous ne vous ennuierez pas. Si vous vous demandez que faire à Lisbonne, la tour de Belém est absolument incontournable, tout comme le monastère des Hiéronymites où on trouve le tombeau de Vasco de Gama. La très belle Praça do Comércio, qui donne sur la mer et est entourée de bâtiments couleur jaune, est très photogénique. Pour avoir une vue dominante sur la ville, il faut absolument monter au château Saint-Georges. Et une visite serait incomplète sans une exploration à pied des différents quartiers, en particulier la vieille ville ou le quartier animé de Chiado. N'hésitez pas non plus à traverser le pont du 25 avril pour aller voir le Christ et admirer la vue sur la ville. Quand on est à Porto, il y a aussi beaucoup à voir. Le centre historique est un ensemble avec ses rues étriquées et ses vieux bâtiments plongeant vers le fleuve. Le pont Dom Luís est un incontournable de la ville. Il offre une vue imprenable sur le fleuve, le quartier de la Ribeira et les caves à vin. Pour se plonger dans l'atmosphère, les caves à vin de Porto sont bien sûr à visiter car elles font partie intégrante du patrimoine du pays. La très belle cathédrale de Sé est à voir et aussi la gare de São Bento, magnifiquement décorée d'azulejos. Le Palais de la Bourse est un magnifique bâtiment de style néoclassique datant de 1834. Il ne faut pas oublier également de prendre de la hauteur grâce aux funiculaires ou au téléphérique pour avoir une vue imprenable sur Vila Nova de Gaia. Les deux villes gagnent un point. Round 4. Qu'en est-il des panoramas ? Les deux villes offrent des panoramas magnifiques dès que l'on prend un peu de hauteur. Dans la ville du Nord, pour une vue inoubliable du fleuve et du vieux quartier de Ribeira, il est conseillé de se positionner au début du pont Dom Luís ou au niveau du monastère da Serra do Pilar. Lorsqu'on visite la belle Lisbonne, on peut bénéficier d'un très agréable point de vue sur la ville depuis les fortifications du château Saint-Georges. Ce sera le point le plus haut de toute la ville. Mais il est également possible de prendre un ferry pour traverser le Tage et admirer la vue sur la capitale depuis le sanctuaire du Christ-Roi. Les deux villes gagnent donc un point. Round 5. Qu'en est-il des plages ? Les deux villes portugaises sont toutes deux face à l'océan et elles ont donc quelques plages. Celles de Porto sont certes plus proches de la ville que celles de Lisbonne. Mais celles de Lisbonne sont plus jolies et l'eau est en général un peu plus chaude. La capitale du Sud est proche du littoral de Sintra et d'autres plages réputées pour le surf. C'est l'occasion d'aller visiter le très original Palais national de Sintra. Donc, pour ce qui est de choisir une destination balnéaire entre Porto ou Lisbonne, choisissez plutôt la seconde. Lisbonne remporte le point. Alors, qui gagne le match ?
Lisbonne a clairement pris de l'avance grâce au nombre de musées et à la qualité de ses plages. Je me dois donc de déclarer vainqueur Lisbonne pour ce premier match des villes.